Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Félix Mathieu, il est beaucoup question de la reine Elisabeth II aujourd'hui. Oui, parmi les top tendances sur Twitter, pour la dernière fois peut-être, le hashtag Queen Elisabeth II, mais aussi Queen's Funeral, les funérailles de la reine évidemment. Avec des scènes qui vont rester dans beaucoup de mémoires. Ici, l'entrée de la famille royale derrière le cercueil de la reine, surmonté de la grande couronne impériale d'apparat dans l'abbaye de Westminster. Parmi les descendants d'Elisabeth II qu'on voit entrer derrière elle, derrière son cercueil, les petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, Louis et Charlotte, qui marchent dans leur tenue de deuil. Deux enfants filmés un peu plus tôt à faire la révérence devant leur grand-mère. Bien avant ça, une autre procession s'est ébranlée dans Londres, la déambulation du cercueil royal tiré par les marins de la Royal Navy, et puis les cloches de Big Ben et les coups de canon qui se mêlent à la musique. Une procession funéraire passée devant une foule aux mines recueillies, devant notamment les employés de Buckingham Palace en deuil. Alors bon, une fois tout cela dit, évidemment, je vous mentirais si je prétendais que la solennité était la seule de mise sur les réseaux sociaux, même un jour comme celui-là. Parmi les adhérents du parti d'en rire, on trouve par exemple Jack qui écrit sur Twitter « Emmanuel et Brigitte Macron viennent d'arriver à Westminster pour les funérailles d'Elisabeth II », le tout accompagné d'une image sur laquelle on voit deux personnes en Bermuda et en claquettes Lidl. Bon, je vous entendais en parler tout à l'heure. Les suites de cette fameuse polémique vestimentaire sur le couple présidentiel, photographié hier avec des baskets aux pieds à son arrivée à Londres. Une partie de la presse britannique s'est émue de cette tenue décontractée, même si, a priori, le président avait bien mis les chaussures de ville un peu plus tard quand il s'est recueilli devant le cercueil royal. Ça n'empêche pas une partie de la presse britannique d'ironiser sur le président français qui arrive en basket, mais qui refuse par contre de prendre un bus pour l'arrivée groupée avec d'autres dirigeants du monde entier. Et oui, on en a parlé. Et puis, il y a un autre sujet commenté aujourd'hui sur les réseaux sociaux, le cas d'Adrien Quatennens et de son épouse, Céline. Oui, le député du Nord qui s'est retiré hier de ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise, admettant avoir giflé son épouse par le passé et plus récemment lui avoir notamment saisi le poignet, s'être emparé de son téléphone portable, confrontation physique, tandis qu'elle lui avait annoncé souhaiter divorcer. Hier, la réaction de Jean-Luc Mélenchon a suscité la polémique, puisque dans un premier temps, il a seulement salué la dignité d'Adrien Quatennens, avant finalement d'adresser aussi une pensée à son épouse Céline Quatennens dans un deuxième tweet. Polémique qui rebondit tout à l'heure avec la publication sur Twitter il y a 2 heures environ d'un communiqué de Pascale Martin, elle-même députée France Insoumise de Dordogne, et elle n'est pas tendre avec sa famille politique sur cette affaire. Je ne peux pas rester silencieuse devant toutes ces réactions qui saluent le courage, la sincérité ou encore l'abnégation d'Adrien Quatennens. La seule réaction acceptable, ajoute-t-elle, serait de soutenir la victime. Pascale Martin qui juge ces réactions d'autant plus insupportables, je la cite, dans une famille politique qui place au cœur de son programme la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Elle réclame un approfondissement de la formation des élus LFI sur ces thématiques. Selon elle, des cas d'agissement sexiste au sein des députés insoumis devraient désormais donner lieu systématiquement à une réunion de groupe pour discuter des suites politiques appropriées. En tout cas, hier déjà, c'est l'écologiste Sandrine Rousseau qui appelait Adrien Quatennens à se retirer de tout, sous-entendu de se retirer de son mandat de député aussi et pas seulement de sa fonction de coordinateur de la France Insoumise. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous entend souffler, mon ami Philippe je veux dire, Bilger. Sandrine Rousseau n'en loupera aucune. Il faut être sérieux, quoi. Franchement, il se retire de la coordination. Il est député. Son épouse a veillé à déposer une main courante, mais en indiquant bien que entre eux, il n'y avait pas une volonté judiciaire. Il est sincère. Il admet qu'il a porté une gifle l'an dernier, qu'il a accompli peut-être du harcèlement, de la contrainte, parce qu'il ne voulait pas divorcer. Je ne dis pas que ça n'est pas grave, ces gifles et ces contraintes, mais il faut être capable d'examiner la hiérarchie des transgressions dans la vie, quoi. Le monde politique, c'est comme tout le monde. Il n'est pas exemplaire. Et il faut accepter le fait qu'il y a une hiérarchie des
les choses. Jean-Michel Fauvergue. Quelquefois, on n'en est plus là. Et là, je crois qu'on est à un moment où on n'en est plus là. Si on écoute ce qu'a dit cette députée là qui vient d'être citée, elle dit qu'il faut un approfondissement dans la formation des députés et des filles sur les violences conjugales. Le seul approfondissement, c'est qu'on ne met pas de claque à sa femme, quoi, d'une manière générale, ni maintenant, ni avant, ni demain. Et à partir du moment où on met une claque à sa femme et on le reconnaît, on dit j'ai mis une claque à c'est pas de la coordination LFI qu'il faut partir, c'est de son mandat de député. Point barre, point final. Non, c'est pas digne. Et comment va-t-il voter, ce garçon Quatennens? Comment va-t-il voter les lois maintenant pour protéger les femmes? C'est pas possible. Ça n'est plus possible. Il faut qu'il parte. Non, moi je dis qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre, entre Sandrine Rousseau et Adrien Quatennens, parce que Sandrine Rousseau, elle rêve de l'homme déconstruit qui serait son mari. Donc elle a une proie là, qui est Quatennens pour le déconstruire en disant il faut partir. En fin de compte, elle donne des leçons de morale. Hein. J'aimerais bien voir comment ça se passe en particulier dans sa vie. Moi, je suis pas curieux, mais un jour, ça éclatera parce que ça peut pas durer. Et concernant Adrien Quatennens, ce qui n'est pas possible, c'est que à la fois, il se fait l'apôtre des femmes violentées qui vont déposer plainte et qui déposent des mains courantes. Et puis après, bon, il s'en prend à son épouse. Bon, sa qualité, c'est de reconnaître les faits. Mais on peut ce pas. Qui est assez rare, on peut pas dire faites ce que je dis, pas ce que je fais. Quoi. Et ça, c'est une habitude chez les Insoumis et la NUPES. Des donneurs de leçons, mais chez eux, on ne sait pas comment trop ça se passe, mais il faut faire comme ça. Ce sont des gens, ce sont des Robespierre. Ils gèrent tout en interne, Ce sont des Robespierristes dictatoriaux, pire encore que Robespierre, quelque part. Le mot de la fin en 10 secondes, Jean-Michel Fauvergue. Concernant Rousseau, chaque siècle a eu son Rousseau. Le XVIIIe siècle a eu le philosophe. Aussi l'homme des Lumières, le 19, 20e siècle, début 20e siècle, le peintre, le douanier Rousseau, naïf. Nous, on a Sandrine Rousseau, on n'a pas de chance, quoi. Ce sera le mot de la fin. Restez avec nous, on revient dans un instant. Et il y a eu un grand Florian Rousseau, champion de vitesse. Oui, c'est ça. C'est la chute. C'est la chute. Allez, à tout de suite.